Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo achat manga du mois de décembre. Bon, ce mois est un peu spécial parce que j'ai acheté moins de mangas que les mois précédents, mais paradoxalement, c'est peut-être le mois dont je suis le plus content parce que déjà j'ai fait une bonne affaire, voilà, j'ai acheté plusieurs mangas d'occasion à un prix plutôt exceptionnel, on peut le dire. En plus de ça, j'ai 3 artbooks à vous présenter et vraiment ce mois-ci il y a que du bon, il y a que de l'excellent manga. Bon alors, peut-être que vous vous demandez pourquoi il y a eu moins de mangas ce mois-ci. Eh bien, je vais vous répondre, inspecteur. Eh bien, il y a 2 raisons à cela. Bon, la première, c'est assez logique, c'est pour des raisons financières. Parce qu'il faut pas oublier que je suis étudiant à l'université, et comme dit le fameux dicton que je viens d'inventer sur le champ, qui dit étudiant, dit argent non présent. Bon après, est-ce qu'on considère un étudiant à l'université comme un étudiant ou un chômeur? La question se pose, parce que la barrière est quand même extrêmement fine. Je veux dire, il te suffit de rater 3 TD et tu rentres titulaire dans le FC chômage direct. Ah direct, ah je te dis, t'as une place en attaque. À 3 ans mon expérience, ça m'est arrivé l'année dernière, fais gaffe, fais gaffe. Non parce qu'à l'université, tu vois, on te donne ce sentiment de liberté, tu vois, si t'es absent, tout le monde s'en fout. Et donc forcément, tu risques de profiter un peu trop de cette liberté. C'est pour ça que l'université, c'est plus pour les gens matures, capables de bien gérer et organiser leur vie, tu vois. Ce qui ne me correspond absolument pas. C'est pour ça que je n'aime pas l'université. Ah oui, moi j'aime pas la fac, hein. Je songe d'ailleurs à me réorienter ou alors à devenir mangaka direct. Pourquoi pas tenter ma chance? Non, parce que Kishimoto, il a publié Naruto pour la première fois à l'âge de 22 ans. Et moi, je viens d'en avoir 20. Du coup, j'ai encore 2 ans d'avance. Mais il faut quand même que je me dépêche. Surtout que je me dis, à partir du moment où j'ai eu mon bac, je peux reprendre des études quand je veux. Tu vois, par exemple, dans ma classe en TD à l'université, il y a une meuf, enfin plutôt une dame, on peut le dire, qui a plus de 50 ans. Ah oui, elle est dans ma classe, elle note les cours. Je veux dire, elle est même plus âgée que certains profs qui lui donnent cours. Donc là, il y a peut-être conflit d'autorité, j'en sais rien, mais je veux dire, à la fac, des trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, c'est courant, j'en ai vu plein. Donc je me dis que c'est peut-être le bon moment pour essayer de me lancer et percer dans le milieu de l'art. Plus précisément, dans le milieu du manga, mais aussi dans le milieu de la peinture, parce que oui, je peins aussi des tableaux. Donc je me dis, voilà, pourquoi pas tenter ma chance? Je veux dire, avec un peu de panache, de travail et de chance, ça peut peut-être donner quelque chose. On sait jamais. Je veux dire, on sait jamais ce que la vie nous réserve, hein, que ce soit en bien ou en mal, effectivement. Mais pourquoi je vous parle de tout ça, en fait? Ah oui, parce qu'on arrive à la deuxième raison. Mais bon, là, ça fait 4, mais on s'en fout. Alors la deuxième raison, c'est une question de temps, pour la simple et bonne raison que j'ai officiellement terminé de dessiner tout le chapitre 1 de mon manga. Oui, oui, oui. Ah, c'est la fête! Et quand je dis que j'ai fini le chapitre 1, c'est que j'ai vraiment terminé le chapitre 1. C'est-à-dire que je l'ai dessiné, je l'ai ancré, je l'ai scanné et je l'ai lettré. Tout est fini. Et tu n'es pas sans savoir que dessiner un manga, ça prend du temps. Énormément de temps. Je veux dire, le temps, c'est devenu un concept abstrait pour moi. Je ne sais plus ce que c'est que le jour, je ne sais plus ce que c'est que la nuit. Je sais juste qu'il faut que je dessine H24. Et donc forcément, comme ce mois-ci, j'étais très occupé, je n'ai pas eu le temps d'aller acheter et lire beaucoup de mangas. Et c'est donc aussi pour ça que je n'ai pas eu le temps de sortir énormément de vidéos. Parce que j'étais en train de dessiner tout le temps. Et donc, pour me faire pardonner, je vous présente officiellement la dernière page du chapitre 1 de mon manga. Attention. Voilà, je vous présente la page 24 du chapitre 1 de mon manga. C'est cadeau, c'est la maison qui régale. Bon, vous inquiétez pas, ça spoil rien du tout, hein, je suis pas con. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette page, voilà, c'est bien tout ça. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, où je poste assez régulièrement certains de mes dessins, et sur Twitter aussi. Le lien est dans la description. Je pense que cette intro a été extrêmement longue, mais qu'elle a été plutôt intéressante, j'espère. Mais il est maintenant temps de commencer ces achats manga du mois de novembre. Bien, on va commencer avec 3 artbooks, voilà. Bien, alors le premier artbook, c'est celui sur le manga Vagabond. Bon alors, c'est pas réellement un artbook, c'est plus un livre avec des photos et des interviews et des discussions de Inoue. Bon voilà, je vous le montre. Voilà. Il est en version japonaise, en version originale. Donc, je ne comprends rien au japonais, mais c'était juste histoire de l'avoir dans la collection. Voilà, c'est pour la collection. Et ce qui est cool, c'est que dans ce livre, on a une discussion entre Inoue et le Eiichiro Oda. Voilà, le mangaka de One Piece. Je le présente pas. Bon, encore une fois, c'est en japonais, donc je n'ai rien compris. Mais c'était pour l'avoir dans la collection. T'as même un dessin de Eiichiro Oda en hommage à Musashi, le personnage principal du manga Vagabond. Mais le plus intéressant dans ce livre, c'est ça. Non, ce n'est pas une simple page blanche. Alors attention. Révélio. Oui, je peux lancer des sorts sans baguette magique. C'est ça, être un grand sorcier. Ça sent le mec qui a revu tous les Harry Potter sur Netflix, là, pour la 30e fois de sa vie? Oui. Oh oui. Attention, je déplie. On va voir si le sort a marché. Oh, il a marché. Regardez-moi ça, ce magnifique poster de Musashi. N'est-il pas grandiose, sérieux? J'ose même pas l'encadrer par peur qu'il prenne la poussière, sérieux. Ah, il est magnifique.
Inoue est tellement un maître du dessin, c'est incroyable. Regardez-moi ses yeux et ses cheveux dans le vent là. Le pire c'est qu'il fait tout ça avec un pinceau. Hein. Ah non, lui c'est pas la plume G ou les marqueurs ou les petits stylos. Là. Lui il te fait tout ça au pinceau. Il est totalement incroyable ce mec. Ah il faut le savoir, c'est un malade. On continue avec le deuxième artbook et c'est celui de Naruto. Voilà, avec Sasuke derrière et Naruto devant. Enfin, Sasuke derrière, pas derrière Naruto. Ouais, non mais voilà. Là par contre on est sur un vrai artbook avec que des dessins à l'intérieur. Ah. Et vraiment des magnifiques planches, vraiment. Franchement, je considère Kishimoto comme l'un des meilleurs dessinateurs de manga. Pas forcément en termes de niveau, même si son niveau est extrêmement grand, mais surtout en termes de style. Il a vraiment un style adapté à tout le monde, accessible à tout le monde. C'est vraiment pour moi le style le plus adapté pour dessiner un manga au grand public. En plus, ce que j'adore avec Kishimoto, c'est que voilà, c'est un mangaka assez traditionnel. Parce que je veux dire, aujourd'hui, t'as beaucoup de mangaka qui dessinent, corrigent les imperfections, posent leur trame et même colorisent leurs planches sur ordinateur. Je veux dire, aujourd'hui, t'as beaucoup de mangaka qui passent plus de temps sur l'ordi que sur les vraies planches, tu vois. Et c'est très bien. Attention, je suis pas contre, hein. Je veux dire, ça donne un rendu excellent, voilà, de très belles couleurs, une très belle colorisation, etc. Mais j'aurais toujours une petite préférence pour les dessins assez traditionnels, faits à la plume G, au pinceau, au stylo, faits sur de vraies feuilles, et les planches colorisées au marqueur ou à l'aquarelle. Je trouve que ça a un charme beaucoup plus grand. Regarde-moi la beauté de cette planche. Et je veux dire, ça se voit à 1000 km qu'elle a été colorisée au marqueur. Et ce que j'aime aussi, c'est que quand tu regardes la planche de plus proche, tu vois les défauts, tu vois les petites imperfections, je veux dire, il y a des endroits où il a un peu débordé au marqueur, où il a un peu dépassé la ligne. Aussi à la plume G, il y a des endroits où il y a des points en trop, des lignes qui vont trop loin, ça déborde un peu. Et voilà, et j'adore ça, parce que pour moi, c'est ce qui fait une œuvre d'art. Et attention, je suis pas en train de dire que les dessins faits au numérique, c'est pas une œuvre d'art. Là, je suis plus en train de comparer les deux, je suis juste en train de dire que voilà, je porterai toujours une attention particulière aux planches et aux dessins de mangaka où tu vois les traits de l'auteur, où tu vois ses traits de plume, ses traits de pinceau. Parce que pour moi, les planches assez traditionnelles comme ça, je les sens comme beaucoup plus personnelles de la part de l'auteur. Bon, les petits défauts de cet artbook, parce que bien évidemment, il y en a quand même. Déjà, j'aurais aimé avoir des planches en noir et blanc, ou même des croquis faits au crayon de papier. Et l'autre défaut, c'est qu'à la fin, t'as une interview entre Kishimoto et le producteur de The Amazing Spider-Man 2, un truc comme ça. Et ça n'a rien à faire là. Je veux dire, on sent déjà que c'est une interview promotionnelle pour promouvoir le film qui allait sortir au moment où cet artbook est sorti. Mais je trouve ça dommage, parce qu'on est sur un artbook de Naruto. Je veux dire, des artbooks de Naruto, il n'y en a pas 40 000 non plus. J'en ai rien à foutre de voir le producteur de The Amazing Spider-Man 2 parler. Parce que le problème de parler d'un film dans ce genre de livre, c'est que un film, c'est daté dans le temps. Je veux dire, les films, ils sortent à telle date, etc., etc. Et alors que de base, un artbook, c'est censé être intemporel. Je veux dire, un artbook, tu peux l'ouvrir dans 20 ans. Tu pourras peut-être te dire oui, les dessins ont vieilli, mais je veux dire, voilà, une œuvre d'art, c'est intemporel. Et le problème, c'est qu'en parlant d'un film qui va sortir au cinéma, bah tu démodes cet artbook. Tu le rends vraiment plus vieux qu'il ne l'est, quoi. Parce que je veux dire, cet artbook, il est sorti en 2016. Et moi, je l'ai acquis en 2018, donc ça fait que 2 ans plus tard. Mais je trouve quand même que cet artbook a déjà vieilli. À cause de cette interview à la fin, parce que ça part d'un film qui va sortir au cinéma, mais au moment où moi je lis ça, le film est déjà sorti depuis 2 ans au cinéma, aujourd'hui il se trouve en DVD, etc. Et du coup, ça vieillit le truc. Je veux dire, c'est comme si aujourd'hui t'allais acheter un artbook assez ancien et tu retrouvais dedans une interview sur Jurassic Park en disant qu'il allait bientôt sortir au cinéma, tu vois. Bah voilà, donc ça c'est dommage. J'aurais aimé une interview de Kishimoto, tout simplement. Mais sinon, très bel artbook, voilà. Et on continue avec l'artbook de Sunken Rock. Bon alors, je considère cet artbook comme étant le plus structuré, le mieux construit. Parce que c'est pas forcément mon artbook préféré en termes de dessin, je préfère largement celui de Naruto. Même si qu'on soit bien d'accord, hein, je considère Boshi comme l'un des meilleurs dessinateurs actuellement, y a rien à dire, il fait des planches magnifiques. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent entre ces dessins, et surtout, voilà, je suis pas fan de la colorisation de ces planches. Je veux dire, tout est fait sur ordi en termes de colorisation, et je trouve ça dommage. Je veux dire, par exemple, regarde ces planches, perso, je suis pas fan. Après, attention, c'est magnifique, et je serais incapable de refaire ça. Mais je suis pas fan, voilà. Je veux dire, par exemple, regarde ces pierres là, je trouve que ça fait beaucoup trop effet numérique. Voilà, ça fait pas dessin. Pareil là. Encore une fois, c'est magnifique, c'est encadré dans ta chambre, mais voilà, les pierres, la fumée, etc., l'arrière-plan, etc., c'est tout fait sur ordi, et moi, je suis pas fan, je suis pas réceptif, c'est tout. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment l'artbook le mieux construit des trois. Voilà, je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Au début, t'as une partie avec les planches en couleur, après t'as une partie avec les planches en noir et blanc, et après t'as une partie avec les sketchs, où on voit le crayonné, et voilà, le début, quoi, au crayon. Et à la fin, t'as une très très belle interview de Boshi, où il t'explique énormément de choses sur son travail, sa manière de travailler, etc.,
etc. Et j'aurais vraiment adoré avoir la même dans l'artbook de Naruto, tout simplement. Je veux dire, si l'artbook de Naruto avait été construit de la même manière que celui de Sunken, c'est-à-dire avec la partie des planches en couleur, avec les planches en noir et blanc, les sketchs, puis l'interview de Kishimoto sur son mode de travail, etc. On serait très clairement sur une masterclass. Et la différence, je pense que c'est Boichi. Parce que moi, j'aime beaucoup Boichi, parce que déjà, je le trouve vraiment proche de ses lecteurs, tu vois, il leur parle beaucoup. Bien, on a fini les artbooks, maintenant on passe au manga avec les tomes 4 et 5 d'Arslan. Donc on a le tome 4 et le tome 5 de Arslan. Bon alors, Arslan, j'aime toujours autant. J'en ai déjà énormément parlé dans mes autres achats manga du mois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux tomes font partie du lot, voilà, de l'affaire exceptionnelle que j'avais faite, dont je vous ai parlé en début de vidéo. Voilà, j'ai eu ces deux tomes en occasion, dans un lot. Mais je vais vous en parler un peu plus précisément avec les autres mangas du lot. Voilà, mais sinon Arslan, toujours aussi bien. Faut vite que je me procure les tomes 6, 7 et 8, parce que il y a le tome 9 qui sort là en décembre. Au moment où on sort cette vidéo, le tome 9 est déjà sorti, tu vois. Et j'ai vraiment envie d'être vite à jour sur Arslan pour, voilà, être tranquille, quoi. Parce que vraiment, c'est une très bonne série, je vous la conseille, voilà. Il y a l'animé sur Netflix, première saison. Voilà, Arslan, c'est vraiment excellent. Bien, on continue avec deux tomes de l'édition double de Soul Eater. Donc nous avons le tome 6 de l'édition double qui comporte les tomes 12 et 13 et le tome 7 de l'édition double qui comporte les tomes 14 et 15. Donc en tout, ça nous fait 4 tomes. La première chose à dire, c'est que j'aime beaucoup cette édition double parce qu'en fait, à la fin, quand j'aurai tous les tomes, ça va faire une sorte de fresque, tu vois. Je trouve ça stylé, voilà. Maintenant, en ce qui concerne Soul Eater plus précisément, j'adore. Voilà, j'adore ce shonen. Je le trouve excellent, j'adore les dessins, j'adore le style et j'adore les personnages. Ils ont tous un caractère haut en couleur, je veux dire, t'as Black Star un peu mégalo qui veut être la star, etc., toujours se mettre en avant, t'as Kid avec son côté un peu maniaque qui veut que tout soit bien symétrique, etc. Ils ont tous un vrai caractère qui donne beaucoup de vie et de couleur à ce manga, voilà, les combats sont excellents. Je trouve le découpage des planches, notamment en ce qui concerne les scènes de combat, vraiment excellent. Et c'est important pour un shonen, effectivement. Voilà, donc je trouve que Soul Eater est un excellent shonen, malheureusement sorti au mauvais moment, parce que Soul Eater c'est sorti au moment où t'avais Naruto, Bleach et One Piece au top. Et donc forcément, tous les autres shonen qui sortait à cette même époque était un peu, voilà, oublié. Mais malgré ça, je veux dire, Soul Eater, c'est quand même un shonen assez connu, ce qui prouve sa qualité. Hâte de découvrir la suite. Avec cette magnifique édition double, encore une fois. Et on finit avec les JoJo, et comme tu peux le voir, il y en a beaucoup, effectivement. Donc, est-ce que t'es prêt? Ça va aller vite. Donc, nous avons le tome 1 de la partie 6 de JoJo, Stone Ocean, le tome 10 de la partie 6 de JoJo, le tome 17 et donc le dernier tome de la partie 6 Stone Ocean de JoJo. Ensuite, nous avons le tome 1 de la partie 7 Steel Ball Run de JoJo, le tome 2 de la partie 7 Steel Ball Run, le tome 3 de la partie 7 Steel Ball Run, le tome 4 de la partie 7 Steel Ball Run, encore une fois, le tome 5 de la partie 7, le tome 6 de la partie 7, le tome 7 de la partie 7, puis le tome 15 de la partie 7. Alors pourquoi? Eh bien c'est très simple, c'est tout simplement la belle affaire que j'ai faite ce mois-ci, parce que le tome 1 de la partie 6, c'est du neuf, je l'ai acheté neuf, tu vois. Mais, donc tous ces JoJo plus les deux tomes de Arslan, je les ai eu d'occasion pour la modique somme de 35 €. Et je pense que vous savez que trouver du JoJo en occasion et en aussi bon état, c'est un miracle. Et ce qui est encore plus cool, c'est que j'ai vérifié à l'arrière, et absolument tous ces JoJo que j'ai achetés d'occasion, c'est la première édition. Première édition française, janvier 2012. Bon, en ce qui concerne les lectures, je n'ai lu que le tome 1 de la partie 6 Stone Ocean et le tome 1 de la partie 7 Steel Ball Run. Parce que en fait j'ai envie de lire Stone Ocean avant de lire Steel Ball Run. Même si je sais que c'est pas relié, j'ai quand même envie de faire un peu les choses dans l'ordre. Et je vous donnerai un avis un peu plus complet sur la partie 6 dans le prochain achat manga, normalement du mois de décembre, pour la simple et bonne raison qu'avec un tome, tu peux pas te faire un avis complet. Voilà, c'est la fin de cet achat manga du mois. Je veux dire, il y avait quand même 3 artbooks, 2 bons tomes d'Arslan, 4 tomes de Soul Eater, enfin c'était 2 tomes de l'édition double, mais en tout ça fait 4 tomes. Et enfin, 3 tomes de JoJo la partie 6 et 8 tomes de la partie 7 Steel Ball Run, tout ça en occasion. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, en me donnant tes achats aussi du mois, pourquoi pas. N'hésite pas à t'abonner aussi. Adios.